L'actuelle cathédrale de Saint-Omer a succédé à plusieurs édifices, dont un plus petit de style roman. Les travaux ont commencé à la fin du XIIe siècle et ont duré pendant 300 ans. C'est dire que sont bien visibles ici la complexité et les variations du style gothique. Et pourtant, l'unité est bien réelle. La cathédrale semble avoir été construite d'un seul jet. Au portail occidental trône le Christ du jugement, les mains levées. Il condamne à moins qu'il ne pardonne, tandis que les anges qui l'entourent sonnent de la trompette. Les élus à sa droite se pressent. Ils sont accueillis par Abraham qui les recueille dans un linge immaculé. À la gauche du Seigneur, les damnés bénéficient eux aussi de la résurrection. Néanmoins, ils s'engouffrent dans la gueule terrifiante de Lucifer. Les dés en sont jetés. En pénétrant dans l'édifice, on découvre à la hauteur du transept un autre Christ du jugement sculpté un peu différemment, mais dont la majesté frappe. Il a été rapporté de la magnifique cathédrale de Thérouanne, rasée par Charles Quint en 1533. Il mesure 5,25 m et est un exemple saisissant de la maîtrise des sculpteurs du XIIIe siècle. L'architecture de la nef est du XVe, alors que le chœur est du XIIIe. Les voûtes sur croisées d'ogives sont comme une rangée de mains jointes et nous invitent à la prière. Le triforium au premier étage est très élancé et à l'étage supérieur, de grandes verrières occupent tout l'espace. Que la lumière soit. Ainsi était le vœu du moine Sugère, qui fut l'initiateur de l'art gothique à Saint-Denis. Et que serait l'art gothique sans les verrières? À la pénombre de l'âge roman, source de mystère, succède la lumière qui éclate, c'est celle de l'incarnation. J'ai découvert Saint-Omer il y a 9 ans quand je suis arrivé ici dans cette cathédrale et en fait j'ai d'abord été très impressionné par la dimension de l'architecture. La cathédrale n'est pas à une dimension énorme et elle reste vraiment à taille humaine. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a très fort impressionné, c'est toute la dévotion mariale, la dévotion à la Vierge Marie qu'on appelle ici Notre-Dame des Miracles. Tous les ans, il y a une neuvaine de pèlerinage et puis il y a aussi tout au long de l'année un certain nombre de chrétiens qui viennent prier ici la Vierge Marie ainsi que les pèlerins et je trouve que c'est très important de conserver toute une tradition et qui s'est perpétrée depuis un certain nombre d'années de venir ici régulièrement. Et puis la cathédrale a aussi tout un aspect architectural qui est assez impressionnant et toujours l'occasion d'une catéchèse à partir aussi des tableaux, à partir de tout ce qui est présenté dans l'architecture et c'est aussi pour nous aujourd'hui très important d'en profiter. Ainsi parle le père d'Avigny, curé de Saint-Omer. En plus de statues, la cathédrale expose des tombeaux. À tout seigneur, tout honneur, le tombeau de Saint-Omer, grand maître du lieu. Le saint est couché sous un dais garni de tours et de créneaux. Au soubassement, des arcatures relatent ses miracles. Mais voici un tombeau plus curieux encore, le tombeau de Saint-Ercambode. Ce sarcophage en grès du 8e siècle renferme les restes d'un saint très aimé, 4e successeur de Saint-Omer. Comme l'homme de Dieu était mort paralysé, à son décès naquit une étrange pratique. Les mères dont les enfants avaient du mal à marcher apportaient sur le tombeau leurs petits souliers. La tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours. Dans une autre chapelle, une mise au tombeau est exposée. Elle comprend les personnages traditionnels, Saint Joseph d'Arimathie et Nicodème tenant le linceul, les saintes femmes portant les parfums et les onguents, et au centre, la Vierge, soutenue par Saint Jean. Comme dans toutes ces œuvres du XVe siècle, les figures sont d'une intense expression psychologique. Mais d'autres œuvres sculptées témoignent du message chrétien. Ainsi, ces curieux monuments funéraires
commandée par les chanoines de la cathédrale pour le salut de leur âme et pour leur édification. Telle cette nativité au relief avec riche baldaquin, aux arcades ajourées, souvenir d'Antoine de Tramecourt, qui fut grand chantre de l'église. Autre monument funéraire de 1470, représentant la messe de Saint-Grégoire, avec tous les emblèmes de la Passion qui y sont naïvement détaillés. Comme toujours, le donateur figure dans la scène avec son saint patron qui lui met la main sur l'épaule. Et ainsi s'égrènent les petites scènes relatant le Nouveau Testament et la vie des saints. Ce panorama est complété par de grandes peintures décorant les chapelles latérales. Commençons par un tableau de Gaspard de Crayer, peintre du XVIIe. Il représente Job sur son fumier. Sa femme est là qui l'accuse. Scène dramatique. Job, le teint blême, écoute bouleverser les paroles venimeuses de celle qu'il chérissait. Autre tableau, Jésus marchant sur les eaux. Une note rouge trouve la composition lui donnant tout son dynamisme. Même note rouge, pour illustrer le denier de César, œuvre largement inspirée de Rubens. Suite un tableau représentant Saint Paul et l'aéropage, composition classique et un peu froide, due au pinceau d'Arnould de Vuez. Curieux polyptyque retraçant la vie de sainte Aldegonde, due au même peintre. La sainte, guidée par une vision, se convertit et abandonne ses biens aux pauvres. Elle prend le voile qui descend miraculeusement du ciel. Mais l'œuvre majeure présentée à Saint-Omer est une descente de croix due au pinceau de Rubens qui a été authentifiée en 1992. Stridence des couleurs, jaune marié au rouge, violence des gestes avec un Christ qui tombe à la verticale. Tout est fait pour dramatiser cette scène en lui donnant une expression puissamment baroque. D'autres trésors enrichissent les chapelles de la cathédrale de Saint-Omer. D'abord ce pavage, très précieux, puisqu'il date du XIIIe siècle. Naguère, il tapissait le sol de l'édifice tout entier, mais au cours des âges, il a été vandalisé. Il n'en reste que des vestiges. Étonnants confessionnaux qui sont présentés à proximité et qui sont bien dans l'esprit du Concile de Trente, empreints de sérieux et de rigueur. D'abord, les gardiens du temple sont présentés de part et d'autre du confessionnal. David, Pierre, Marie-Madeleine et le Fils prodigue. Ces quatre personnages ont une caractéristique commune, c'est de s'être repentis après avoir commis une lourde faute. Ainsi, le sculpteur nous rappelle que la confession est un sacrement essentiel, puisqu'il nous permet d'échapper aux flammes de l'enfer figurées au fronton du confessionnal. Terminons notre périple par le grand orgue qui se trouve placé à la sortie. Il s'agit du plus beau buffet d'orgue baroque de France. La statuaire expressive répond au canon du Concile de Trente. En bas, les apôtres fondent l'église. On reconnaît Saint-Pierre, les clés à la main, Saint Paul tenant l'épée. Au premier étage, l'église est à l'ouvrage, personnalisé par la foi, la croix, l'espérance, l'ancre, la charité, petit orchestre de chérubins. Dans les hauteurs, l'église a rempli son contrat et c'est la fête éternelle organisée par les anges, trompettes et conques marines et deux figures emblématiques de la musique, David et sa harpe, Cécile et son orgue. Les boiseries sinueuses et les formes incurvées semblent compléter l'élégance et la légèreté de l'architecture gothique, apportant un point d'orgue à cet ensemble admirable.